Il existe des espèces terrestres que beaucoup de gens voient dans leur quotidien sans prendre conscience de tout ce qu'implique leur simple présence, leur rôle dans l'écosystème, toute l'importance scientifique qu'elles présentent, jusqu'à leur statut de fossiles vivants qui explique et illustre tous ces ancêtres disparus. L'un de ces spécimens très anciens est le tatou, et l'un de ces dasipodidés très intéressants est le tatou géant. Tous les tatous se limitent à vivre sur le continent américain, et ce spécimen se concentre dans l'est de l'Amérique du sud du Venezuela jusqu'à l'Argentine, en passant par la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et l'Uruguay. Il vit dans des plaines généralement avec une forte population de termites, mais aussi dans certains endroits des forêts tropicales, subtropicales, des savanes et des forêts arides de ce continent, à des altitudes allant jusqu'à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela en fait l'un des animaux les plus répartis dans cette région du continent américain. Ce sont des mammifères placentaires caractérisés par une carapace dorsale formée de plaques transversales superposées qui sont des excroissances du derme devenant fines et extrêmement dures. Le tatou géant est le plus grand de son ordre actuellement. Auparavant, il existait des spécimens plus grands, mais celui-ci, avec une longueur de 75 à 100 cm, en fait la plus grande espèce vivante, sans compter sa queue qui mesure environ 50 cm de plus. Il peut peser jusqu'à 26 kg. Son dos est composé de 11 à 13 bandes dermiques au ton gris à noir, tandis que son ventre est plus clair. Il est largement glabre sur le corps, mais présente des poils de couleur beige qui dépassent au-dessus de sa carapace, à la jonction de chaque plaque. Son museau est allongé, conique, au profil arrondi. À l'intérieur, il compte de 80 à 100 dents, bien plus que tout autre mammifère terrestre, toutes de même apparence, avec des prémolaires et molaires réduites en taille, qui poussent tout au long de sa vie et qui sont dépourvues d'émail. Il ne les utilise pas pour se défendre en mordant, mais pour broyer sa nourriture et surtout pour avaler de la terre qu'il réduit en poudre avant de l'ingérer. Sa queue et ses pattes sont couvertes de petites portions de peau écailleuse en forme pentagonale. Ses membres antérieurs, dotés de 4 doigts, possèdent de longues griffes, celle du doigt médian étant la plus saillante, formant une sorte de faucille pouvant atteindre 20 cm, les autres mesurant de 4 à 10 cm. Ils sont solitaires et nocturnes. Leur dimorphisme sexuel n'étant pas visible, il est difficile de les classer. Pendant la journée, ils passent jusqu'à 18 heures dans leur terrier à dormir. Ils le creusent dans la terre grâce à leurs griffes en forme de pelle, avec une entrée pouvant atteindre 43 cm de diamètre, normalement orientée vers l'ouest, peut-être pour repérer le soleil et savoir leur s'en sortir. Le terrier a plusieurs mètres de profondeur pour les protéger des prédateurs et des températures élevées. Leur territoire peut couvrir environ 3 km². Ils peuvent garder l'équilibre longtemps en se dressant sur leurs pattes arrière, aidés par leur queue, ce qui leur permet d'atteindre des endroits en hauteur où se trouve leur nourriture. En effet, ce sont des animaux insectivores qui consomment principalement des termites et certaines espèces de fourmis. Pour les trouver, ils sortent la nuit et errent sur leur territoire à la recherche de termitières et de fourmilières pour les déterrer avec leurs puissantes griffes, détruisant complètement la colonie jusqu'à apaiser leur faim. Il est courant qu'ils creusent leur terrier à l'endroit qu'ils ont détruit et passent les 24 heures suivantes à chercher leur prochain lieu pour manger, s'abriter et dormir. C'est une espèce dont la température corporelle, inférieure à celle de la plupart des mammifères, se situe entre 34 et 36 degrés Celsius, ce qui les rend peu résistants au froid, en grande partie à cause du manque de poils. On ne connaît pas bien leurs données de reproduction, mais on les compare à celles d'autres tatous. Un couple partage un terrier à certaines périodes de l'année et l'accouplement a lieu à l'intérieur. Il donne naissance à un seul petit après une gestation de 4 mois, la mère s'occupant de ses soins et de son alimentation pendant 6 mois avant qu'il ne devienne indépendant. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage atteint 15 ans. Ils ont très peu de prédateurs en raison de leur grande taille, mais les pumas peuvent les capturer lorsqu'ils les trouvent en train de marcher la nuit, et les jaguars trouvent aussi moyen de s'en nourrir, bien que rarement. Leur méthode de défense est de griffer leur agresseur et ils peuvent s'enrouler dans leur carapace, mais n'y parviennent pas complètement à cause de leur taille. En captivité, on estime que leur durée de vie peut osciller entre 4 et 17 ans lorsqu'ils s'adaptent correctement, mais on n'a pas encore réussi à les élever pleinement en captivité comme pour d'autres espèces. C'est une espèce classée comme vulnérable. Bien que sa population soit très répartie et parfois abondante dans certains endroits, on estime qu'au cours des 3 dernières décennies, sa population a diminué de 30 à 50%. Les humains ont tendance à les capturer pour les manger, en particulier les ethnies indigènes vivant à proximité.
Une autre cause est le trafic pour animaux de compagnie, où 90% d'entre eux meurent pendant le transport vers les lieux de vente, aggravé par la déforestation de leur territoire et le fait que les agriculteurs les tuent souvent, pensant qu'ils ruinent les cultures. Dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, leur capture et leur vente sont interdites et certains disposent de réserves écologiques qui atténuent jusqu'à un certain point la menace. Mais des efforts spécifiques sont nécessaires pour éviter un déclin démographique plus important. Une solution serait l'élevage en captivité, afin que les personnes qui les consomment ne réduisent pas la population sauvage et pour prévenir les maladies qu'ils peuvent transmettre, car ils sont porteurs de la lèpre. Les agriculteurs pourraient les utiliser pour éliminer les infestations de fourmis, qui peuvent atteindre des populations énormes et réduire fortement la production agricole, ou au moins pour détecter où se trouvent les colonies. De plus, en creusant, ils permettent une oxygénation du sol et empêchent son compactage, facilitant ainsi la tâche de plantation. Si l'on trouve un moyen de les adapter à la captivité en définissant leurs besoins, ils pourraient être commercialisés légalement pour lutter contre le prélèvement dans la nature, car ils maintiennent un équilibre très important sur la population de ces insectes en faisant une espèce clé dans cette fonction de l'écosystème. Une espèce aussi importante que les abeilles, avec une apparence curieuse, pour moi, géniale, un fossile vivant qui permet un développement agricole et écologique très important en Amérique du Sud que beaucoup de gens ne valorisent pas, mais qui veille sur les nuits. Voilà le tatou géant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la pour que plus de gens connaissent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce moyen que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.